Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Il ne faut jamais hésiter à entreprendre. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On vous retrouve comme tous les dimanches dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On parle de quoi aujourd'hui ? On va parler des indiscrets du magazine Entreprendre et on va découvrir les nouvelles de la semaine du monde des entreprises. Notre grand témoin, Sixtine Moulet-Berthaud, fondatrice du Crayon, groupe média pour les jeunes générations. Et nous allons parler création d'entreprise, mais pas que. Et on finira avec les essentiels de l'entrepreneuriat. Nous parlerons de la transmission des entreprises familiales. Allez, tout de suite, les indiscrets du magazine Entreprendre en partenariat avec ce magazine. Donc vous allez nous faire entrer dans les coulisses des entreprises. On commence par la marque Caddy, dont le nom est couramment utilisé pour nommer les chariots de supermarché. Eh ben oui Jean-Marie, et on a vu au fil du temps les chariots changer d'allure, alors quitter le métal pour être en plastique. Eh bien ce temps est révolu. L'entreprise alsacienne Caddy, qui réalise 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, a décidé de cesser la production de ce type de modèle, soit quand même 10 000 chariots vendus par an. Ils veulent se recentrer de nouveau sur les chariots en métal, reconnus pour leur recyclabilité et leur durabilité environnementale. Alors on va rajouter que le prix du plastique ayant beaucoup augmenté, cela pesait dans leur décision. Oui, j'imagine. Alors vous allez maintenant nous parler de Pommes de Pain. Ça, c'est la chaîne française de restauration rapide. Elle propose une gamme de sandwichs qui change. Oui, parce que c'est une saga intéressante, Pommes de Pain. Elle a été créée au début des années 80 avec son premier restaurant rue de Rivoli à Paris. Elle devient rapidement un référent du sandwich réalisé à la commande. En revanche, sur les 12 dernières années d'activité, elle aura fait l'objet quand même de 4 reprises. Le dernier propriétaire, InVivo Coopérative Agricole, vient de jeter l'éponge. Cette enseigne est en perte de vitesse et se cherche un nouvel élan. Alors pour cela, elle vient d'être achetée par son management, emmenée par son directeur général Nicolas Papageorgopoulos. Le réseau est composé de 108 restaurants et souhaite se développer vers la franchise. Mais le changement ne s'arrête pas là. Le concept a été revisité ainsi que l'ensemble de l'image de marque. Pour les Parisiens qui veulent voir ce à quoi cela ressemble, il faut visiter la nouvelle génération à Boulogne-Billancourt. Objectif pour Pommes de Pain, doubler le nombre de points de vente d'ici 2027, Jean-Marie. Le rendez-vous est pris. Les dernières informations, elles concernent la plateforme de vente en ligne Augarden, pas Augarden, Augarden, spécialiste de jardinage et de mobilier extérieur. Oui, Augarden a été fondée en 2006 par Sylvain Legout et est devenu en quelques années l'un des leaders français de la vente en ligne de jardinage. Elle réalise 54 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 à travers 6000 références. Cependant, Augarden a été placé en redressement judiciaire fin 2022 en raison de difficultés d'approvisionnement et à leur coût en forte progression. Le tribunal de commerce a décidé cet été de renouveler pour 6 mois la période d'observation et a demandé de préparer un plan de continuation. Le PDG Sylvain Legout, qui se dit confiant, sera fixé ainsi que les 104 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Affaire à suivre et force à eux surtout. Tout de suite, on accueille le témoin de la semaine. Elle a osé entreprendre elle-même. C'est votre invitée Sixtine Moulet-Berthaud, fondatrice du Crayon. C'est un groupe de médias, tenez-vous bien, plus de 3 millions d'abonnés avec l'objectif de réconcilier les jeunes générations et les médias. Pas facile, hein. Effectivement, vous êtes l'invité de Thomas Binet, Sixtine Moulet-Berthaud. Vous êtes la start-up dont on parle de plus en plus. Parti de rien, il y a 3 ans, vous avez constitué avec 3 autres associés, dont votre frère, un groupe média de débat digital. Le concept est de rassembler la société française en confrontant les opinions de personnalités engagées. Mais alors, plus précisément, en quelques mots, c'est quoi le Crayon ? Déjà, le nom. Allez, expliquez-nous, pourquoi c'est le Crayon ? Je crois que chacun avec mes associés, on a vraiment une définition différente. Moi, je dirais, c'est le concept, à la base, la presse, c'était quand même quelque chose d'écrit. Ouais. Et donc, j'aimais bien ce côté, vu qu'on est un média digital, de quand même garder ce souvenir d'où on vient, qui est quand même assez important. Donc, je pense que c'était facile de se dire qu'avec le crayon, on peut effacer des idées et puis pouvoir réécrire derrière. Mais quelque chose vraiment qui reste quand même assez à l'écrit psychologiquement. Alors, en quelques mots, quand vous est venue cette idée, l'idée, c'était de faire quoi ? C'était de réconcilier notre génération avec les médias et avec la politique, parce qu'on le sait aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se désintéressent à la fois des médias et à la fois des politiques. On le voit bien avec le taux d'abstention à chaque fois aux élections. Et donc c'était important pour nous de faire un média qui s'adresse aux jeunes et qui reçoit vraiment tous les bords politiques afin que les personnes qui regardent nos émissions puissent se faire leur propre avis. Alors, dans Osez entreprendre, on reçoit des chefs d'entreprise plus ou moins affirmés. Vous êtes une jeune entrepreneuse. À votre âge, certains font des études encore ? Oui. Bon, vous avez fait un choix différent. Vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pour quelle raison ? J'avais envie de changer un petit peu, d'apporter ma mini-pierre à l'édifice. Et effectivement, à l'époque, rien n'était vraiment prévu. Quand j'ai eu l'idée en fin terminale, je ne pensais pas qu'on en arriverait là aussi vite aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment le fait de vouloir effectivement apporter à ma génération un œil neuf
Moi, effectivement, je me suis toujours beaucoup intéressée à la politique et au débat. Et je voyais bien qu'autour de moi, c'était pas du tout le cas. Et je parlais de ce genre de sujet plutôt avec mes professeurs ou avec des adultes. Et je me suis dit, c'est pas possible que dans une société, on se désintéresse autant, même si je sais que le taux de concentration baisse beaucoup à cause des réseaux sociaux et notamment TikTok. C'est important de pouvoir refaire des émissions longues qui marchent bien, où les jeunes puissent vraiment s'intéresser et comprendre les enjeux. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans le même temps, vous avez choisi le digital quand même. Ouais, parce que c'est aujourd'hui le moyen de communication pour notre génération. Alors vous existez depuis 3 ans, je l'ai dit, vous avez mis 1 an pour émerger. Quelques chiffres quand même pour que nos auditeurs soient bien conscients de ce que vous représentez aujourd'hui. C'est 85 millions de vues par mois, 10 millions de spectateurs uniques par mois, en plus des 3 millions d'abonnés dont on a déjà parlé. On peut dire que c'est un vrai succès à la française, objectivement, aujourd'hui, et ça a été très rapide. Il y a un secret forcément derrière. Je pense beaucoup de travail et puis vraiment réussir à bien comprendre nos canaux de distribution qui sont les réseaux sociaux, parce qu'ils évoluent constamment, c'est une intelligence artificielle. Pardon, je coupe la parole, mais vous avez dit beaucoup de travail, je voudrais rester là-dessus, parce que souvent, un certain nombre de personnes qui ne sont pas entrepreneurs ne pensent pas forcément que ça implique beaucoup de travail. Quand vous dites beaucoup de travail, est-ce que vous pouvez nous le traduire? C'est quoi? C'est des jours, c'est des nuits, c'est pas de week-end, c'est pas de vacances? C'est ça, concrètement? C'est vraiment ne pas avoir pendant 1 an, 2 ans, pas de week-end. Avoir quasiment peu de vacances, travailler parfois très tard. Donc c'est pas du tout dormir 3 heures par nuit, c'est pas du tout le projet. Au contraire, il faut quand même prendre soin de soi, sinon tu ne tiens pas la route. Ça reste un marathon, l'entrepreneuriat et pas un sprint. En revanche, oui, effectivement, c'est énormément de travail et je pense que seuls des amis qui ont été en prépa peuvent comprendre ce que c'est. Alors, comment vous avez fait financièrement en revanche? Parce que ça m'intéresse aussi d'essayer de percer le secret, parce que vous dites on a beaucoup travaillé, mais au début, les revenus, il n'y en a pas, forcément. Non, ça c'est sûr. Moi, l'avantage, c'est que j'avais 18 ans. Donc forcément, à l'époque, tes parents, si ils peuvent en tout cas continuer à t'héberger, ce qui était toujours le cas. Ils vous ont soutenu? Ils m'ont vachement soutenu là-dessus. Après, en termes de besoins pour le média, il n'y avait pas forcément beaucoup de coûts au début parce qu'on a commencé à tourner avec un téléphone. Donc ça ne nous coûtait rien du tout. On tournait dans ma chambre ou dans l'appartement de mon frère, qui était un très petit artisanal. Truc. C'était vraiment hyper artistique. C'était vraiment fait à la mano. Vous dites artistique, moi je dis artisanal. Ouais, bon, c'est. D'accord. Moi j'aime bien ce petit côté artiste. Voilà. Mais c'est comme ça que commençaient tous les grands peintres. Et d'abord, ils commencent à peindre dans leur chambre. Et ça a mis 1 an. Ça a mis vraiment 1 an. Ouais. Et vous avez senti, au bout de combien de temps, que ça commençait à bouger? Je pense que quand on a commencé vraiment à être invité à des événements, en tout cas par d'autres médias, ou quand on a commencé à recevoir des personnalités un peu plus grosses politiquement, ou pas que, même personnalités publiques. Et à chaque fois, ça marchait assez bien. Et puis le jour où on a vraiment eu notre premier gros débat qui était sur le féminisme, qui a vraiment bien marché, alors que la qualité en termes de forme était catastrophique, parce qu'on ne connaissait pas du tout les codes pour faire une vidéo. Donc ça ne ressemblait à rien. Mais le débat avait fait plus d'1 million de vues juste sur YouTube assez vite, et on était en plein début du Covid. Et donc c'est là qu'on s'est dit qu'on avait vraiment une marche à suivre et qu'il fallait qu'on continue comme ça. Et jamais de doute? Si, évidemment, il y en a. Mais ça, beaucoup. Il y en a eu, évidemment, mais comme on est 4 associés, il y a l'avantage. C'est ce que je vais vous dire. Pas de solitude, du coup. Non, pas de solitude. Voilà. Les 4 mousquetaires qui avançaient vers le digital. Exactement. Vous venez de lever 1 million d'euros, c'est récent, c'est cette semaine, pour racheter un média digital leader dans le tourisme, le patrimoine et l'art de vivre à la française, qui s'appelle les Pépites de France. Alors, vous avez fait de la création, maintenant vous faites du rachat. C'est la suite logique? C'est la suite logique parce qu'on est en train de se développer en tant que groupe média. On voulait pouvoir s'adresser entre guillemets à toutes les jeunesses. C'est ça le but au long terme. Avoir des médias qui sont sur des niches qui sont sous-exploitées, alors que c'est quand même hyper important. Le tourisme et l'art de vivre en France, il n'y a aucun gros média qui est émergent dessus. C'était important aujourd'hui d'en prendre possession pour notre génération, en tout cas pour l'avenir. Et donc effectivement, on a levé des fonds auprès de différents business angels. Et puis c'est comme ça qu'on a racheté le média. Eh bien merci et bravo surtout Sixtine Moulet-Berthaud. Merci à vous d'être passé dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Où est-ce qu'on peut retrouver les médias du Crayon? YouTube principalement et tous les réseaux sociaux. Et voilà, c'est facile à retrouver. Le Crayon, le bon vieux Crayon. Merci à vous. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bon, une fois qu'on a réussi à créer son entreprise et qu'elle marche, en plus, on cherche à la transmettre. Thomas Binet, vous nous parlez de la transmission des entreprises familiales à un moment qui n'est pas anodin. C'est au moment où la population française vieillit de plus en plus. C'est un sujet ? Oui, c'est un vrai sujet et c'est exact que la population vieillit beaucoup, Jean-Marie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises familiales, 8 sur 10 en France, comptent quand même 10% de dirigeants de moins de 40 ans, contre 5% pour les autres et sont pour 14% d'entre elles dirigées par des femmes, contre 8% pour les autres sociétés, selon une étude de la Banque publique d'investissement. Alors, de quoi de tordre un petit peu le cou à des idées reçues et de noter une véritable amélioration dans ce domaine. J'imagine, ça se passe comment la transmission ? Eh bien, ce n'est pas exceptionnel car la transmission en France demeure une faible
faiblesse du monde de l'entreprise. Elle intervient tard, souvent après le 60e anniversaire du dirigeant, alors que cela devrait être anticipé et commencer à minima 10 ans avant. C'est d'autant plus important que pour que cela se déroule correctement, il faut plusieurs années selon la société et sa taille. Alors, est-ce que la gouvernance familiale dans ces entreprises est en place ? Non, pas franchement. 76% des PME ETI familiales n'ont ni conseil de famille, ni charte familiale. Naturellement, la gouvernance familiale se structure au fil des générations. 42% des entreprises de 5e génération et plus sont dotées contre 20% de celles de première génération. Ça change tout. En tout cas, si vous voulez regarder un exemple de transmission difficile, vous avez la série Succession en ce moment qui en est à sa 4e saison. Ça se passe sportivement, on va le dire comme ça. Merci beaucoup Thomas. Dans un instant, vous allez revenir sur ce sujet justement de la transmission intergénérationnelle dans Oser investir avec votre invité, mais sous l'angle du placement. Une fois qu'on a transmis, où est-ce qu'on place ? Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.